Chers écoliers, dans une récente vidéo, nous vous avons rappelé les mystères de Saint Nicolas, qui vient non pas pour les enfants sages, mais qui rend les enfants de Dieu, bien sûr, pas les enfants du monde, qui rend sages ceux qui ont reçu sa visite. Nous n'avons pas tout dit. Saint Nicolas est traditionnellement accompagné de son fameux âne et aussi de ce terrible personnage qu'on appelle le père Fouettard. Actuellement, pour des raisons de racisme, le père Fouettard n'a plus le droit d'être noir. Je ne vois vraiment pas ce qu'on a contre la couleur noire. Là, on pousse l'absurdité jusqu'à faire des pères Fouettards blancs en oubliant que Saint Nicolas est parfois en chocolat et que donc nous allons avoir un Saint Nicolas noir et un père Fouettard blanc, ce qui non seulement ne réglera pas le problème du racisme, mais ne résoudra en rien le mystère de Saint Nicolas accompagné de père Fouettard. De quoi s'agit-il? Eh bien, Saint Nicolas est sur le dos d'un âne. L'âne représente toujours un animal qui va là où le cheval ne peut parvenir. Jésus lui-même, monté sur un âne, est entré à Jérusalem. Il y a donc un Messie souffrant, fils de Joseph, il y a aussi un Messie glorieux, fils de David, et qui est, lui, sur un cheval. Mais quoi qu'il en soit, cette monture de Saint Nicolas est bien importante. C'est pour ça qu'il faut bien recevoir cet âne qui est traditionnellement représenté comme bousculant tout dans notre vie. Il faut le laisser faire. Mal le traiter, ce serait nous priver de Saint Nicolas. Et alors que se passerait-il? Eh bien, nous aurions affaire au père Fouettard. Pourquoi le père Fouettard est-il noir? Absolument rien à voir avec un problème de couleur de peau. C'est simplement pour nous dire qu'il est invisible. Le Père est invisible. Dieu le Père, personne ne l'a jamais vu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Ce Père est en colère. Il faut apaiser cette colère du Père. Mais si on traite mal l'âne de Saint Nicolas, évidemment, on va avoir affaire au fouet, au martinet du Père Fouettard, et surtout nous recevrons une pomme empoisonnée. Vous avez compris, vous avez deviné, il s'agit de la pomme empoisonnée de Ève ou de celle de Blanche-Neige, c'est-à-dire nous serons soumis à une nouvelle pourriture. Nous devrons recommencer dans les ténèbres abominables de la chair qui pourrit. Voilà ce trio qui est absolument important à connaître. Le père Fouettard accompagne Saint Nicolas. Et si jamais nous traitons mal l'âne qui porte Saint Nicolas, eh bien, nous aurons affaire à ce Père en colère que l'on présente souvent comme le Dieu de l'Ancien Testament, à ne pas confondre avec un sens historique. Il est évident que si l'Ancien Testament n'était qu'une question d'époque, il faudrait dire que les pestes de l'Antiquité étaient beaucoup plus graves que le sida actuel ou que les bombes atomiques ou que les millions de morts de nos guerres. Ce n'est pas cela que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que l'Ancien Testament est toute écriture sainte sans la venue de la lumière christique. Et donc, ce Saint Nicolas, qui a une barbe blanche comme le Père Noël, nous donne une quantité de cadeaux, à condition que nous recevions bien son âne, sa monture qui est humble, et il faut aussi éviter deux sortes d'idolâtrie, soit se mettre à adorer l'âne, ce qui serait une absurdité. Aucun homme charnel ne doit faire l'objet d'un culte idolâtre. Et en même temps, il y a une autre idolâtrie qui consiste à ne pas reconnaître ce merveilleux trésor que transporte cet âne. Voilà. J'espère que, dorénavant, si vous recevez la visite de Saint Nicolas, vous goûterez le sucre sacré et secret de la tradition universelle.